Vous saurez tout en moins de 10 minutes. Spécialistes, techniciens et vendeurs, l'équipe Lyons Automobile vous informe. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents, merci Melvin, merci Rudy, merci Méline. Donc on va évoquer aujourd'hui un sujet, pourquoi sommes-nous moins chers? Melvin. Alors on est moins cher pour une simple raison, c'est vrai que beaucoup de clients nous posent les questions, pourquoi ce prix-là, est-il hors taxe, est-il TTC? Donc il est bien sûr TTC. Donc pour répondre dans le détail à cette question, quand un prix sort d'usine, il faut savoir que c'est le même pour tout le monde en réalité, que ce soit un concessionnaire de Croatie, de France, de n'importe où, le prix d'achat en fait est le même pour tout le monde. Nous, bien évidemment, en achetant des voitures en grande quantité, on a des remises qui sont encore plus importantes que ça. Et nous, donc, c'est 700 € TTC de marge pure qu'on va prendre sur la vente d'un véhicule, tout simplement. Voilà. Je vais laisser la parole plus à Rudy. Donc pour résumer, les prix de sortie d'usine sont identiques pour tous les concessionnaires d'Europe. Exactement. Et notre job à nous, comme je le sais, comme tout le monde le sait, c'est d'aller récupérer la voiture au moins cher auprès du concessionnaire qui la vendrait avec une marge convenable. Exactement. Donc beaucoup plus convenable. Beaucoup plus convenable. Méline, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? Nous, en plus, on est là depuis 25 ans dans le métier, donc ce qui fait qu'on a des partenaires depuis les 25 ans, depuis 1994 avec lesquels nous travaillons, et nous avons signé des accords avec eux pour qu'ils n'augmentent pas nos marges, pour que nos clients puissent bénéficier du meilleur rapport qualité-prix sur les Peugeot 308, Fiat 500, sur tous ces véhicules. Alors je vais garder le meilleur pour la fin, Rudy, bien évidemment, qui a travaillé chez nous il y a longtemps, qui a eu entre-temps l'occasion d'aller chez des concessionnaires, vendre les voitures beaucoup plus chères, etc. etc. Alors ce qu'il a à nous dire, à mon avis, est important sur le sujet, parce que lui, il sait très bien comment on achète une voiture, comment on revend une voiture, puisqu'il a vécu. Mais il l'a vécu chez nous en tant que mandataire, mais il a vécu chez les concessionnaires aussi. Donc qu'est-ce que vous avez à dire, Rudy, sur le sujet? Aujourd'hui, concrètement, les concessionnaires ont des frais de structure qui sont beaucoup plus importants que les nôtres. Donc, ils ont besoin de dégager une marge dont nous je dirais, nous faisons cadeau à nos clients, entre guillemets. Aujourd'hui, notre but étant plus une politique de volume qu'une politique de marge. Donc, on préfère satisfaire 10 clients en faisant une marge qui est pour nous raisonnable, plutôt que de vendre 3 véhicules avec des marges très importantes. D'ailleurs, à ce sujet, je vais rebondir sur le journal de l'automobile, qui est un site internet de professionnels, qui mettait justement en évidence les ventes dites tactiques. Alors c'est vrai qu'on va acheter moins cher des voitures à l'étranger auprès de concessionnaires qui prendront moins de marge, mais on va aussi s'approvisionner sur des ventes tactiques. Et là, vraisemblablement, Fiat en a vendu beaucoup, donc on va avoir beaucoup de bonnes affaires sur de la Fiat 500, à mon avis. Donc ces ventes tactiques, ça aide le constructeur d'une certaine façon à écouler des voitures, puisqu'il les immatricule pour la journée et puis il essaye de les vendre dans les 3 mois qui suivent, et ces voitures ont 10 km, et c'est vrai qu'on intervient aussi sur ces sujets. Dans les sujets à abattre, et puis ce qu'on entend souvent aussi, c'est la périodicité de garantie, les garanties, etc. Alors je vais me refaire un petit tour de table. Melvin, vous avez quoi à dire sur nos garanties constructeurs, qui sont finalement les mêmes? Déjà d'aller consulter le site internet où on a fait un reportage TF1 là-dessus qui l'explique un peu plus dans le détail. Après, au niveau des garanties, il faut savoir que c'est les mêmes qu'en concession, c'est-à-dire un véhicule garanti 2 ans chez Peugeot est un véhicule garanti 2 ans chez nous. C'est exactement la même chose. Vous allez chez n'importe quel concessionnaire dans toute l'Europe, le véhicule sera en garantie de la même façon qu'un véhicule acheté en concession française, tout simplement. Qu'est-ce que vous auriez à rajouter à cela, Méline? Alors moi, je rajouterais surtout nos véhicules sont bien garantis dans toutes les concessions Peugeot, Fiat, Renault, parce qu'on fait signer à nos clients ce qu'on appelle un contrat de mandat. Avec ce contrat, ça nous permet de bien acheter le véhicule pour vous et de vous faire reconnaître auprès de la garantie par les constructeurs en France. Parce qu'il y a d'autres mandataires qui ne pratiquent pas ces contrats de mandat, et vous pouvez effectivement avoir des garanties qui sont écourtées, où il manque des options dessus, comme l'assistance, des choses comme ça. Nous, c'est bien garantie constructeur, pièces et main-d'œuvre, et l'assistance en cas de panne. C'est très bien. On garde toujours meilleur pour la fin aujourd'hui, Rudy. Moi, je rebondis sur le sujet, parce qu'il est vrai que beaucoup de concessionnaires disent aux clients pour gagner un petit peu le débat, qu'aujourd'hui les véhicules ne seront pas pris en charge, mais de toute façon, imaginez un véhicule acheté en France avec un départ en congé à l'étranger, vous doutez bien que votre véhicule sera pris en garantie de la même manière, donc il serait inconcevable qu'un véhicule provenant de l'étranger ne puisse être pris en garantie en France. Je rebondis également sur le sujet en disant que de plus, les véhicules bénéficient d'une assistance. C'est vrai, on a une assistance chez nous et c'est pas rien quand même. Alors, sur l'aspect de la garantie constructeur, c'est vrai qu'on a souvent entendu qu'il était question que le véhicule n'était pas garanti, mais qu'en est-il de l'Italien qui décide d'aller travailler pour des raisons professionnelles en France, par exemple? Alors, il achète son véhicule en Italie, il viendra en France, on lui dirait « Monsieur, on ne peut pas entretenir vos voitures, c'est totalement ridicule ».
Au sujet de nos différences de prix, et c'est vrai qu'on l'a souvent évoqué avec nos clients, quand ils viennent nous voir, je rebondis un petit peu sur ce qu'on a dit au début, quand ils viennent nous voir en nous disant, en prétextant pourquoi êtes-vous moins cher, on retourne souvent le compliment en expliquant mais allez voir peut-être ceux qui sont un peu plus chers que nous et demandez-leur pourquoi ils sont un peu plus chers que nous. Sur le SAV et l'entretien, alors, toujours pareil, mais Melvin, on en est où sur le SAV et l'entretien? Ou est-ce que le client, quand il achète une voiture neuve chez nous ou ailleurs, il peut faire entretenir son véhicule? Tout simplement chez nous. Alors, il peut bien le faire entretenir n'importe où. Évidemment, le mieux étant chez nous pour les clients qui sont dans les départements autour du 69, 74, 73, etc. Aujourd'hui, une révision chez nous est à 99 € TTC, contrairement à une révision classique chez un concessionnaire qui tourne aux alentours de 160, 170 € à peu près. Ça ne change en aucun cas la garantie après la première vidange. C'est exactement la même chose, puisque nous, en fait, on va vous spécifier directement sur la facture comme quoi l'entretien est réalisé selon les préconisations du constructeur, ce qui ne changera en aucun cas la durée de garantie ou par la suite. Rien ne change en fait. Tout simplement. C'est exactement pareil en réalité, à partir du moment où il est fait dans les clous. Méline? Pour rebondir sur ce que disait Melvin, on préserve la garantie constructeur en faisant l'entretien, le SAV chez nous, car nous allons commander tout ce qui est huile et filtre directement auprès des constructeurs. Donc par la suite, les constructeurs ne peuvent pas dire que la garantie a sauté parce que le véhicule n'a pas été entretenu dans la marque. Car c'est vraiment les huiles, les filtres, on peut remettre les factures d'achat à nos clients d'entretien s'ils ont un problème un jour sur la garantie. Et on peut même les accompagner sur un problème en garantie et faire les démarches pour eux auprès de n'importe quelle marque s'ils ont besoin de faire marcher cette garantie constructeur. Exactement. Rudy? Avec une expérience de concessionnaire, l'entretien, ex-vendeur en concession, l'entretien, ça signifie quelque chose pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, l'entretien, c'est le plus important parce que c'est ce qui permet surtout de garder la relation client. Aujourd'hui, on sait qu'un client qu'on accompagne durant la possession de son véhicule est un client qui va avoir une confiance en l'établissement et qui sera sensible au renouvellement au sein de notre société. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment primordial de pouvoir proposer cette prestation à nos clients, surtout en utilisant pièces, filtration d'origine, etc. Ouais, c'est évident. Alors je vais terminer par une chose importante. Je pense que ce qu'il faut, c'est aller rechercher la qualité de l'entretien. En tant que réparateur de voitures, je me dois de dire ça quand même à nos auditeurs, ceux qui nous écoutent et surtout nos clients, puisque les podcasts vont être relayés auprès de nos clients. Un entretien, ça ne se fait pas chez n'importe qui, tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous avez des aspirateurs d'huile qui vidangent par le haut, qui laissent la moitié d'huile, voire un petit peu moins, voire 20 ou 10%. Cette huile, malheureusement, est une huile usagée. Il n'y a que des compléments qui sont faits et un changement particulier du moteur et surtout du bas moteur, et c'est très problématique. Donc, il faut quand même faire l'entretien de la bonne manière, de la bonne façon auprès d'un opérateur qui sait travailler. Ça, c'est super important. L'augmentation du malus pour le 1er janvier, on va terminer par ça. Ça vous inspire quoi, Melvin? Des taxes, forcément. Non, ça nous inspire tout simplement déjà une prime à la conversion qui va être un peu plus réglementée pour ceux qui souhaitent en bénéficier, puisque le taux du rejet va déjà baisser. À 110. À 110 grammes. 110 grammes, tout à fait. Donc ça va concerner un petit peu moins de véhicules. Maintenant, les malus en eux-mêmes vont augmenter, certes, mais on va prendre par exemple une voiture à 30 € de malus, ne va pas passer à 500 € de malus non plus. Certes, il va y avoir une augmentation des malus qui va freiner un petit peu les primes à la conversion, puisqu'il va y avoir un critère de véhicule qui va être désélectionné, notamment par exemple d'éventuels Fiat 500, d'éventuels Renault Clio. Dommage, mais bon, on est obligé de suivre un petit peu la tendance. Donc nos futurs clients, avec les voitures qu'ils voudront acheter, auront ou non, selon le taux de rejet de CO2, un malus. Voilà. D'accord. Méline, est-ce que vous pensez que c'est un frein? Est-ce que vous pensez que justement les gens vont accélérer un peu le mouvement pour venir nous acheter plein de voitures au meilleur prix sur le mois de novembre et décembre, comme c'est promis et prédit par tout ce qui est automobile aujourd'hui national? Ça peut le faire, mais il y aura les gens qui vont vouloir attendre la prime à la conversion, voir quelles seront les normes l'année prochaine pour l'État qui seront mis en place, donc à partir du 1er janvier. Mais effectivement, je pense que sur la fin d'année, beaucoup de clients qui veulent des gros véhicules essence, parce que c'est l'essence actuellement qui est privilégiée par l'État, vont sûrement venir nous voir avant le 31 décembre pour éviter d'avoir des malus qui augmentent sur ces véhicules. Comme il est déjà le cas aujourd'hui, quand on a un véhicule familial en essence, les malus sont déjà très importants. Au 1er janvier, ces malus sont encore plus importants, ce qui fait que ça peut ralentir certaines familles à acheter un véhicule l'année prochaine et plutôt venir sur la fin de l'année. Alors, Rudy, est-ce que selon vous, accélérateur ou frein ce malus?
Je pense à une accélération parce que beaucoup de clients qui étaient dans l'attentisme lors de l'évolution dernière de la prime à la conversion se sont vus refuser désormais une prime à la conversion n'étant plus éligible. Je pense qu'aujourd'hui, il faudra de toute façon accélérer le pas puisque la prime à la conversion va se durcir et que par conséquent, le malus ne sera pas forcément un frein aux achats de véhicules de toute façon. Bien sûr. Alors je rappelle quand même que pour Lyons Automobile, on reprend aussi les voitures si l'État ne les reprend pas. On sait faire. Et avec une prime à conversion de 1 500 €, il arrive de temps à autre voir que le client s'en ressorte avec un petit peu plus d'argent chez nous qu'il ne pourrait en espérer une prime d'État. Donc on va quand même chez Lyons Automobile dans le sens du consommateur. Voilà, je vous remercie pour avoir abordé tous ces sujets avec moi. On continuera durant cette année des podcasts métiers et des podcasts d'information pour nos clients, nos auditeurs et tous ceux qui nous écoutent. Merci Melvin. Merci. Merci Rudy. Merci Lionel. Merci Méline. Merci Lionel.